Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 3 décembre 2025. Le temps des sauveurs est révolu. L'avenir dépend de ceux qui ouvrent leur esprit et le MPAI7 est là pour ça. Le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est en fait comment fonctionne tout le système. Il y a, il y a quelques mois de ça, il y a peut-être 1 an et demi, j'avais parlé de la table des 700 et j'avais expliqué le fonctionnement des structures pyramidales. Et en fait, beaucoup d'entre vous, vous avez rebondi là-dessus en pensant que le problème, c'était la table des 700. Non, vous n'avez rien compris. Je suis désolé. Le problème, c'est les structures pyramidales. J'ai été pendant pas mal d'années, une quinzaine d'années de ma vie, dans des structures pyramidales de MLM. Alors bien sûr, on ne va pas dire que c'est des structures pyramidales, mais en tout cas, c'en est quand même, parce qu'ils ont des fonctionnements pyramidaux et ils arrivent à contourner les lois. Donc en fait, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que tout dépend des structures pyramidales. Et tant que vous allez rester dans ces structures-là et que vous allez donner de l'énergie, en fait, ça va continuer à perdurer. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est bien sûr le fonctionnement des structures pyramidales et qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir. Donc je connais tous les mécanismes, vous comprenez bien que 10-15 ans de ma vie, et j'en étais un des leaders, donc je recrutais pour monter des réseaux de distribution. Donc je recrutais. Il faut bien comprendre que le système recrute en permanence. Donc vous avez de plusieurs niveaux dans ce domaine-là. En haut, il y a une hiérarchie que vous ne verrez jamais. Vous ne savez pas qui tire les ficelles. Un peu plus bas, il va y avoir d'autres personnes. Et là, vous allez avoir des rabatteurs. Par exemple, ça peut être Asselineau, ça peut être Philippot, ça peut être De Villiers, ça peut être, comment il s'appelle, Dupont-Aignan. Enfin, moi, j'ai rien contre ces personnages, en finalité. Hein, c'est pas ça le problème. En fait, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, et bien sûr qu'ils ne savent pas de ce qui se passe au-dessus eux. Mais par contre, ils vont chercher à recruter en permanence des adhérents et chercher, au travers de ça, à diviser. Là, il y en a beaucoup qui disent, je voyais des commentaires sur des groupes d'agriculteurs qui disaient, il y en a marre, maintenant, moi, je vais voter, j'ai compris, je vais voter pour De Villiers, je vais voter pour Asselineau parce que c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Oui, effectivement, il sait beaucoup de choses. Je vais voter, moi on ne me fera pas changer d'avis, je vais voter pour Philippot. Donc en fait, vous êtes en train de verrouiller le système. Vous lui permettez d'exister. Tant que vous donnez du crédit à ces gens-là, il existe. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi j'en sais rien. Mais il y a une chose est sûre, c'est que ces structures-là vous rendent dépendants de leur volonté. Par exemple, tous les souverainistes, il y en a une quarantaine, il y a une liste que j'ai vue avec une pétition. Et en fait, ils parlent de s'unir, ils parlent de l'union. Il y a une quarantaine de personnes qui sont dessus, et là, ils parlent de l'union. Et comprenez bien un principe. Ils vont donner de la parole à des personnes qui vont recruter et ils vont les mettre en avant. Tant que la personne joue le jeu, il n'y a pas de problème. Par exemple, ils vont recruter un agriculteur, ils vont lui donner la parole, ils vont le faire monter. Tant qu'il joue le jeu, il n'y a pas de problème. Mais demain, s'il ne joue plus le jeu, ils vont l'écarter naturellement, ils ne vont plus s'en occuper. Donc ils ne vont plus l'inviter, ils ne vont plus s'en occuper, peu importe. Et lui, après, il fait ce qu'il veut. C'est plus leur problème, ils s'en fichent pas mal. Et ils vont rechercher un autre agriculteur qu'ils vont mettre en avant. Par exemple, dans un autre syndicat, bien sûr pas la FNSEA, mais soit la Confédération paysanne, soit la coordination rurale. Et celui-là, ils vont le mettre en avant. Tout le temps qu'ils jouent le jeu, ils vont le mettre en avant. Aujourd'hui, il y a une crise dans le monde agricole qui est catastrophique, quoi. Quand on parle de la dermatose nodulaire, contagieuse, apparemment, c'est quand même un sujet qui est extrêmement grave. Donc en fait, le système va vous attaquer en permanence. Eux vont recruter pour faire tourner ce système, même s'ils ne savent pas exactement de ce qui se passe en haut. Ils vont recruter parce que tout simplement, leur intérêt, c'est de faire grossir les rangs. Leur intérêt, c'est de vous appâter derrière eux. Alors ils vont utiliser le Frexit, et la majorité des agriculteurs vont les suivre parce que tout simplement, il y a le mot Frexit qui sort. Ah, Frexit, ça y est, ça y en a un qui veut sortir de l'Europe.
c'est pas de mal la veille qu'ils en sont sortis, parce que déjà, ils n'ont aucun pouvoir. Imaginez que ces gens-là, ils appellent à l'union. Ah, ils appellent à l'union. Dans un système actuel, quand on appelle à l'union, un seul peut être élu aujourd'hui. Donc ils appellent à l'union avec des gens qui ont un ego quand même surdimensionné. Vous comprenez bien qu'il va y avoir un problème. Parce qu'ils appellent à l'union, tout le monde est content, ça y est, ils ont compris, c'est l'union. Oui, enfin bon, s'il y en a 3, 4 ou 5 ou 6 qui veulent la tête, et en général ça va être ça, vous comprenez bien qu'entre ce qu'ils font croire l'union et ce qui va se réaliser derrière, il y a un sacré boulevard. En fait, eux, l'objectif, c'est de se maintenir dans ce système. Donc tant qu'ils arrivent à appâter les gens avec leurs discours, ils vont faire des discours, ils vont inviter des personnes dans leurs séminaires, dans leurs conventions, dans les endroits où ils sont invités, pour qu'ils prennent la parole, pour dire, voyez, là j'ai invité un médecin, là j'ai invité quelqu'un de l'armée, un général, là j'ai invité un agriculteur, voilà, je m'intéresse aux problèmes des agriculteurs. Quand est-ce que vous avez vu la dernière fois un de ces personnages-là, par exemple, ce qui s'est passé avec la dermatose nodulaire, est-ce que vous avez vu un de ces personnages-là venir appuyer le monde agricole? Ben non, ils s'en fichent pas mal. Je vous le dis, ils s'en fichent pas mal, et royalement. Et c'est pour ça que c'est aussi des souverainistes, par la même occasion. Et aujourd'hui, ben vous continuez à croire que ces gens-là vont changer votre avenir. Ah non, ils s'en fichent pas mal de vous. Ils vont utiliser des mots qui vont vous appâter, et vous n'allez pas en démordre. Quoi qu'on dise derrière, vous n'allez pas en démordre. Parce que tout simplement, ils ont repéré certaines personnes, ils vont doubler les postes, et donc de plus en plus de personnes vont venir vous parler. Et dire, ben oui, ça c'est des gens qui disent la vérité. Oui, c'est des gens qui disent la vérité. N'oubliez pas que quand ils disent la vérité, ils ont toujours un double discours. C'est une vérité apparente. Entre ce que vous croyez et la réalité, ça fait deux. Ces gens-là ne sont pas pour défendre vos intérêts, ils ne sont pas pour faire l'union des souverainistes, parce qu'ils sont tellement imbus de leur personne que s'ils faisaient ça, ils perdraient leur pouvoir. Il y en a un qui serait mis en avant, et eux, ben, ils serviraient à quoi? En plus, ils savent pertinemment qu'ils ne seront pas élus. Comprenez bien que quand on représente 2% des intentions de vote, ben, ce n'est pas ça qui va amener bien loin. Et même si on regroupait tout le monde, toutes les oppositions, on va dire, de la résistance et toutes ces oppositions-là, ça ne fera jamais 10%. Donc c'est pas avec ça qu'on y arrivera. En plus, les 10%, en les regroupant. Donc en finalité, avec des gens qui sont dispersés derrière eux, qui vont vouloir Asselineau, mais qui ne voudront pas Philippot, ou vice-versa, vous comprenez bien que le problème, c'est pas demain la veille qu'il est réglé, quoi. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, vous avez le choix de continuer comme ça. Moi, je dirais, continuer comme ça. Là, on voit des agriculteurs, c'est catastrophique ce qui se passe pour les agriculteurs. Ça fait 7 ans qu'ils attaquent le système, 7 ans qu'ils dénoncent, 7 ans qu'ils ramassent des coups, 7 ans dès que l'autre jour c'était le Mercosur, ils vont toujours réinventer quelque chose. Et c'est pareil pour les autres corps de métier. Il faut bien comprendre qu'on parle du monde agricole, mais les autres corps de métier, qui est-ce qui s'y en inquiète? En fait, ils vont tout simplement poser des actions et vous les verrez jamais sur le terrain. Ils vont inviter un agriculteur, un médecin, un avocat, voilà, quelqu'un de l'armée à prendre la parole dans leur convention pour faire croire qu'ils sont ouverts d'esprit, pour faire croire qu'ils sont à l'écoute. C'est du showbiz, c'est du spectacle. Si vous ne l'avez pas encore compris, je vous le dis. Et moi, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je ne suis pas en attente de quelque chose de votre part. Vous comprenez la différence? Et vous allez me dire, ben oui, mais bon, tu es en train de faire quelque chose, tu demandes des adhérents. Vous ne trompez pas d'objectif. Vous ne trompez pas d'objectif. Moi, je ne demande rien pour moi. Je demande, aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est pour essayer de répondre aux doléances de toutes les personnes qui ont été laissées pour compte par la société. Qu'est-ce qui m'en oblige? Qu'est-ce qui m'en oblige? Ou vous continuez à aller dans le mur, et ils vont vous envoyer les forces de l'ordre, et ce sera catastrophique pour les personnes qui ont perdu leur cheptel. On sait que tout ce qui peut se passer derrière,
Alors on voit des centaines de personnes qui arrivent ici, qui crient, qui revendiquent que ça suffit. Ça fait 7 ans qu'ils vous mènent qui vous font tourner en rond depuis ce gouvernement. Ça fait 7 ans. Et ça fera 10. Il n'y a rien qui changera. Il faut bien que vous le compreniez. Et c'est pas ces pseudo chefs de groupe là, politiques, qui vont vous écouter. Ils s'en fichent royalement. Tout ce qui les intéresse de votre part, c'est votre adhésion et vos voix. Point barre. Je vous le dis, si vous ne me croyez pas, point barre. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors je ne vais pas la faire trop longue là-dessus parce que le sujet va être débattu, va être dépassé. Mais comprenez bien que le temps des sauveurs est révolu. Si vous êtes encore en train de croire qu'un de ces politiques-là, alors que ça fait des dizaines d'années que c'est toujours la même chose, et que vous croyez encore que ces gens-là vont faire quelque chose pour vous, je crois que vous avez loupé quelque chose. Vous êtes en train d'attendre que ces gens-là, que vous votiez éventuellement pour eux avec toute la division qu'il y a, et sans parler des oppositions, que ce soit Zemmour, c'est un homme de spectacle en plus, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Bardella, que ce soit Mélenchon, ils font du spectacle. Si vous ne l'avez encore pas compris, je vous le dis, c'est du spectacle. Et eux, en même temps, ce sont des pions. Donc, ils jouent bien leur rôle parce qu'on leur fait gagner de l'argent, ils ont du crédit, ils ont du charisme, ils ont du leadership, ils sont reconnus, on les invite à droite à gauche, ils vont même pas payer, vous payez tout. Vous payez tout dans tous les sens. Si vous n'avez encore pas compris que c'était un spectacle, il était peut-être temps d'en sortir. Comment sortir de ça? Comment en sortir? Ben, je vous dis, moi j'ai créé quelque chose, on a créé quelque chose, en allant sur le site du mpi7.fr. Mais bien sûr, ça fait soupe au lait, ça fait plat, ça fait pas cohérent. C'est à contresens par rapport à tout ce qui se passe. Alors, quelques-uns parmi vous, ils vont y aller à peine sur le bout des pieds. Allez sur le site, regardez un tout petit peu pour pas... Et c'est comme ça que ça va se passer. Et petit à petit, il y en a un qui va oser un peu plus. Il y en a un qui va aller voir sur les adhésions. Et puis, ah non, quand même, 5 euros. 5 euros, 20 euros, on ne sait pas qui c'est ce type-là. Puis en plus, il parle à contresens. On ne va pas lui donner du crédit. Et en fait, vous êtes en train de faire persister le système. Vous êtes en train de le faire durer. Tant que vous ne sortez pas du jeu, vous êtes en train de le faire durer. Moi, je ne prétends pas avoir la science infuse. Mais franchement, ce qu'on a mis en place, ça répond à tous les problèmes de la société. Tous ceux qui sont laissés pour compte aujourd'hui. Ça touche tous les domaines de la société. Le Brexit, ça correspond à qui? Aux agriculteurs? À les autres? Ça leur change quoi comme problème? Ici, si vous allez sur le point, la section 16 du pilier 4, tout est expliqué pour le monde agricole. C'est pas du vent, c'est quelque chose de réaliste. Donc si vous sortez de la pyramide, eh bien leur pouvoir s'écroule. Il n'y a plus rien. Et vous reprenez votre propre pouvoir. C'est ça la force. C'est ça ce qu'on a créé. Alors bien sûr, ça vient de très loin. Il y en a qui vont quelques centaines, quelques milliers de vues, des dizaines de repartages. Il y en a qui jouent le jeu, petit à petit qui comprennent. Ils vont y aller à tâtons. Et puis il y en a qui vont aller un peu sur le site. Il y a eu quelques centaines de personnes sur le site. Ben oui, bien sûr, sur un site, on est capable de voir un peu tout ce qui se passe, grosso modo. On ne sait pas qui va, mais on sait le nombre. Et nous, ce sont des indicateurs. On sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de personnes qui y sont allées. Il y en a qui ont été 4 minutes. Comprenez bien qu'en 4 minutes, on ne peut pas faire le tour de tout. Mais ils sont seulement allés voir, par curiosité. Aussi par curiosité constructive, parce qu'il y en a qui, malgré tout, que je commence à déranger. Il ne faut surtout pas que des discours comme le mien, des choses comme je suis en train d'avancer, aillent plus loin. Donc moi, je vous invite à réfléchir aujourd'hui. Vous avez un outil qui fonctionne. Tous les pans de la société sont concernés dedans. Il y a un travail énorme qui a été fait. Ça prendra le temps que ça prendra. Moi, je ne suis pas pressé. Ça ne changera pas ma vie demain. Je ne cherche pas à être élu, si vous ne l'avez pas compris. Au contrario de tous ces gens-là, vous êtes en train de leur donner votre pouvoir, ils cherchent à être élus. Même dans les syndicats, ils cherchent à être élus. Donc moi, je vous remercie de votre écoute. Il y aura d'autres vidéos, peut-être vendredi ou samedi. Et à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.